Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes des lanceurs d'alerte, des éveilleurs de conscience. Je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous parler des solutions Sassou Nguesso dégage. D'où l'introduction de la problématique négociation avec la France pour que Sassou dégage. À défaut, le soulèvement populaire. Maintenant. Et pourquoi? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avons aujourd'hui trois gros soucis. Trois gros soucis. Dans ce pays, nous avions maintenant trois gros soucis. Le premier gros souci, c'est avec la France. La France qui a ramené Sassou Nguesso au pouvoir en 1997 à travers un coup d'État sanglant du 5 juin au 15 octobre 1997, dont le capital décès avoisinait déjà les 400 000 morts, avec toutes ces opérations, puis les conditions d'indignité ou de vie indigne insupportables que vivent les Congolais, avec toute la violence qui s'est passée par la suite depuis 1997 à nos jours. On parle d'un capital décès de Sassou Nguesso d'1 million de morts. Or, les crimes humains sont imprescriptibles. Donc le problème que pose Sassou Nguesso avec la France, c'est que si on le fait partie, comment on va être traité, puisque la France, c'est quelque part le Rwanda 2 au Congo. Parce que le Rwanda 1, il y a eu le Rwanda 1 en 1997, et il y a aussi le Rwanda congolais qui s'est passé entre 1997 à 2002. Vous le connaissez. Donc, nous avions le dictateur Sassou Nguesso qui est là, qui est arrivé à travers une coalition de pays que la France a structurée, organisée. Vous savez que la France fut envahie en 1940 par un seul pays, l'Allemagne. Mais nous, on fut envahis par une coalition de pays, structurée, organisée et managée par la France-Afrique. On parlait de l'Angola, du Gabon, du Tchad, de Rwanda, Burundi, RDC. Ils sont venus envahir, se battre au Congo. Et on a installé Sassou Nguesso. Et donc la démocratie naissante fut balayée. Et depuis 23 ans déjà, ce pays-là vit l'enfer sur terre. Ce peuple-là vit l'enfer sur terre. Donc, Sassou est arrivé, il a enrichi un certain nombre d'une oligarchie politico-affairiste française. D'une oligarchie affairiste française. Certains ont conçu des empires financiers, médiatiques, immobiliers énormes. Donc, on appelle les amis. Donc, ils ont fait de la prédation sur ce pays-là. Donc, les intérêts de ces protecteurs de Sassou en France, parce que ça mêle entre l'officiel français, c'est-à-dire l'État français, et l'État parallèle, c'est-à-dire ce qu'on appelle la diplomatie officielle et la diplomatie parallèle. Donc, ce sont ces réseaux d'influence qui mettaient Sassou Nguesso au pouvoir parce que les intérêts de ces gens-là dépassent la survie d'un peuple, la survie de ce pays. Et donc, il faut additionner à Sassou Nguesso, c'est tout justement les intérêts vitaux de la France. Et qui pour eux, ils croient que si Sassou part, ça risque d'être potentiellement et structurellement problématique au niveau des relations diplomatiques, économiques, commerciales, géostratégiques et tout compagnie. Vous avez tout compris. Donc, sur ça, la France est prise dans le piège. Et donc, ce piège-là, nous, d'abord, Sassou Nguesso, c'est Jacques Chirac qui l'a ramené au pouvoir, avec la complicité des socialistes, pendant la cohabitation de 1997 à 2002, vous vous en souvenez. Et puis, Nicolas Sarkozy l'a reconduit. Hollande a fait pareil. Et
Macron joue double jeu. Et donc, pour combien de temps encore? Parce qu'il y a trop d'enjeux au-dessus de la survie de ce peuple, de la survie de ce pays. Résultat des courses, ce pays, il y a des millions de vies brisées, dont la France est en partie comptable. Parce que, devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, si vous choisissez de ne rien faire, vous devenez en partie, vous devenez une partie du problème. On est bien d'accord? Donc, résultat des courses au Congo, aujourd'hui, de nombreuses vies ont été brisées, un pays ruiné pour rien, surendetté pour rien, un pays en faillite, un pays détruit. C'est une poudrière qui est déjà visible. Allez là-bas, vous allez voir les conditions où vivent les gens là-bas, c'est les conditions du quart-monde. Pour un pays qui ne méritait même pas ça. Mesdames et messieurs, le deuxième gros souci que nous avions, c'est le dictateur lui-même. Bon, il sait bien qu'il n'a plus rien à perdre. Parce que, bon ben, s'il perd le pouvoir, il risque d'avoir des gros soucis. Soit d'être humilié copieusement, parce que depuis ses 23 ans déjà, il a réduit une grande part d'humanité aux Congolais. Depuis ses 23 ans, il a réduit une grande part de dignité aux Congolais. Comme dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc, il peut être traité dans les conditions de dignité ou d'humanisme, puisqu'il a rendu les Congolais comme des animaux des sauvages. Donc, dans les situations qui peuvent arriver, c'est-à-dire, lui, il en abuse des moyens de l'État dont il dispose pour éviter qu'il soit traité comme l'a traité les Congolais. Soit copieusement humilié, soit emprisonné et passé à la dégesté et subir ce qu'il a fait subir les autres, ou à défaut se retrouver en exil et à mandat d'arrêt international envoyé à la CPI. Donc il n'a plus le choix, donc qui ne risque rien n'a rien. Mais là, le risque qu'il prend, c'est qu'il est en train de terroriser davantage ce peuple. Il est en train de traumatiser encore ce peuple. Donc il en abuse de tous ces moyens dont il dispose. Puis, ces moyens sont des moyens d'injustice, de la division, de l'oppression et de la barbarie. Rappelons que, il faut se dire que, rappelons aux Congolais et au monde entier que ce régime est déjà le plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Une dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale, dissolue et voire confiscatoire d'ailleurs des biens communs. Mesdames et messieurs, résultat des courses, des millions de vies sont brisées. On appelle Sassou Nguesso, oui, l'ogre de l'aliment. Et donc, plus d'1 million de morts. Donc, la population congolaise, pendant sa deuxième phase, troisième phase de la dictature, a baissé de 10% de la population générale. 10% de la population générale. Un pays ruiné, qu'il a ruiné. Parce qu'un dictateur, une dictature a un coût qui n'est pas seulement humain, il est aussi financier. Un pays ruiné. Et il va laisser une poudrière. On est bien d'accord, mesdames et messieurs. Le troisième et dernier gros souci, c'est nous-mêmes, Congolais. Eh bien oui, un peuple atypique, où les émotions sont au-dessus de la raison de douter, de réfléchir, de penser, de se structurer, de s'organiser et d'agir collectivement comme un peuple contre l'injustice, l'oppression, la division et la barbarie, contre l'intolérable, contre l'insupportable, contre l'inacceptable. Ailleurs dans le monde, il arrive un souci, il arrive l'injustice, l'oppression, la barbarie, même l'occupation, on se structure, on agit. Mais nous, on peut faire jouer, placer les émotions au-dessus de la raison. On peut faire placer l'appartenance tribale, ethnique et autres au-dessus de l'intérêt général, au-dessus de sa propre existence. On voit bien dans les quartiers nord de Brazzaville, par effet de partisans,
d'appartenance, soi-disant nordiste, tous les quartiers nord de Brazzaville sont devenus du jamais vu. Allez voir là-bas les quartiers nord de Brazzaville, surtout quand il pleut et autres. Mais ils sont soi-disant alliés aux tyrans et qui les détruisent à petit feu par le fait d'appartenance des gens. Bien entendu, ils sont pris en otage, comme tous les peuples congolais. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Le problème que nous avions, c'est ce problème d'appartenance qui nous pose bien des soucis. Et qui, au niveau civil politique, on ne peut pas prendre une responsabilité collégiale parce qu'on va chercher à parler de telle tribu, tel ceci. Donc on va mélanger comme ils ont des colporteurs de l'appartenance ou les colporteurs ou les vecteurs de l'appartenance qu'on appelle le tribalisme, l'ethnocentisme, la géopolitique nord-sud, tout ça c'est jamais. Et pourtant nous avons des gens qui ont été à l'école, qu'on appelle des cadres civils politiques militaires. Ils savent bien qu'on est en train de diviser les uns et les autres, alors qu'ils vivent beaucoup, certains d'entre eux, ils vivent en Occident, ils ont des familles ici en Occident, ils voient comment l'unité nationale, le son de vivre ensemble est un combat permanent. Donc ils se laissent envoyer pour les cas des intérêts particuliers et partisans. Mesdames, Messieurs, résultat de course, oui, il faut se dire que nous, peuple congolais, on a laissé Sassou Nguesso briser nos vies, en complicité avec ces cadres civils politiques et militaires depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. On est bien d'accord. Un pays ruiné, surendetté, détruit, il va nous laisser une poudrière. Donc nous sommes en train de perdre notre pays et avec notre coopération passive. Bien sûr qu'on est responsable et coupable à la fois, comme l'éducateur. Mesdames et messieurs, mais à qui la faute? Ben oui, à qui la faute de ce pays qui risque de devenir vraiment, c'est un pays riche qui va être une poudrière. Je vous dis, c'est une poudrière qui est déjà visible. Mais à qui la faute? La faute, il faut aller voir des côtés des trois gros soucis que je vous ai précités. Je pense à 100%, c'est d'abord la France, qui en 97 a ramené ce dictateur-là, et qui ne sait même plus comment s'en débarrasser. Parce que les intérêts de la France au Congo dépassent largement la survie de ce peuple. Mais le problème, c'est que le dictateur-là est déjà avarié, essuyé un peu partout dans le monde, donc la France les traîne par-ci par-là, autant de chercher un autre pion. Au XXIe siècle, dans un peuple qui est de plus en plus éveillé, où il y a eu des problèmes de méfiance et de défiance, des rancunes, des haines, des contentieux historiques entre tribus, géopolitiques et autres. Mais comment va-t-il trouver un monsieur pour créer autre? Ce sera vraiment un bain de sang, un bazar qui va encore créer. Qu'est-ce que ça peut faire? Entre négo, entre nord, c'est autre chose. Le problème, les conséquences, c'est que l'immigration qui arrive. J'ai entendu que les Congolais meurent maintenant en mer Égée, en Méditerranée, mais nous, c'est comme nous les Congolais de Brazzaville, sans Sassou Nguesso, les Congolais de Brazzaville, c'est comme si on demandait un Américain qui va mourir en traversant le Rio Grande pour aller au Mexique. C'est jamais vu, on ne pourra pas voir ça, à moins que c'est un fugitif et autre, mais un Américain normal ne pourra pas traverser le Rio Grande à la nage pour arriver au Mexique. Mais nous, les Congolais, maintenant, ils tapent en Méditerranée, ils passent en mer Égée, donc on se demande, oui, il y a un souci. L'immigration est là. Débarrassez-nous de ces dictateurs. Une grande partie du problème d'extrême droite et autres sera déjà résolu, ici, déjà en France et en Occident. Et donc, la France pense que bon, le risque, si j'enlève Sassou Nguesso, qu'est-ce que ça va arriver? C'est ça le problème. Tant qu'il n'y a pas aussi les rapports de force, il ne pourra pas prendre ses responsabilités. Puisqu'il ne peut pas être juge et avocat, parce que c'est lui qui l'a ramené Sassou Nguesso. Et tant qu'il ne trouve pas quelqu'un qui correspond à lui, mais il sait bien que le pacte fatal entre lui et Sassou Nguesso sont en train de détruire un pays. Et que le monde a changé, tout est visible, tout se voit. Donc la France porte ses responsabilités historiques et qui, à la chute inévitable de Sassou Nguesso, et on va se retrouver dans la situation où il y a eu des contentieux entre le Rwanda et la France qui sont toujours d'actualité. Mesdames et messieurs, peuple congolais, gouvernance anticipée. Et donc, si vous ne comprenez pas le sens de cette vidéo, vous allez voir la suite que je vais vous en parler. Mais, mesdames et messieurs, de ce problème-là, à qui la faute, c'est gros souci que nous avons. Je pense qu'à 100%, c'est l'éducateur de Sassou Nguesso lui-même.
Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. C'est lui qui est responsable et coupable de la situation aujourd'hui. Quel pays qu'il est venu trouver un pays du tiers-monde en voie de développement et qui est devenu un pays du quart-monde. Il a ruiné ce pays. Il a détruit. Bien entendu, Sassou Nguesso n'a jamais aimé ni ce peuple, ni ce pays. Il a toujours travaillé que pour ses propres intérêts et pour les intérêts de ses donneurs d'ordre qui l'ont placé là. Mais le problème, c'est que bon, tout devient problématique dans ce pays. Il faut voir déjà les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Quelqu'un qui n'a pas su gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Le FMI vient de se retirer là. Il a refusé. Non, on ne peut pas. On ne peut pas donner l'argent qu'il ne sait pas. C'est prendre plus de 400 millions de dollars et les donner pour aller faire la fête. Et surendetter un pays, puisqu'il a la dette avec la Chine et qu'il avait dit qu'il allait se suturer cette dette en 2021, il est parti 35% en 2021. Et là, le pays en faillite ne pourra même pas le faire. Il cherche l'argent chez le FMI. En plus, l'autre partie, une grande partie de la dette avec la Chine, qui reste 65%, il a dit que je laisse ça pour restructurer ça en janvier 2046. En janvier 2046. Vous voyez les responsabilités de ce monsieur. Et donc, nous sommes là en train de accompagner quelqu'un qui est en train de détruire l'avenir des uns et des autres. Mesdames et messieurs, à qui la faute? C'est l'éducateur. Puisque, bon, ben, lui, il est responsable de hautes trahisons et passible de ce que dans d'autres peuples auraient dit à faire. Donc, c'est nous qui la laissons faire. Et donc, lui, c'est la responsabilité absolue. Mesdames et messieurs, à qui la faute? Je pense que c'est nous aussi, le peuple congolais, à 100%. 100% la force, 100% Denis Sassou Nguesso, 100% nous-mêmes. Et pourquoi? Parce que déjà les anciens, depuis l'indépendance, qui connaissaient bien le personnage Sassou Nguesso dans les années 60, passé les années 70, les années 80, 90, et les autres continuent. Mais ce sont eux, les responsables, qui ont conduit Sassou Nguesso, beaucoup. C'est-à-dire, quand on fait la comptabilité de ceux qui ont fait Sassou Nguesso, il faut dire que beaucoup ont été empoisonnés, donc sont morts. D'autres ont encore des poisons sur les tours, ils sont déjà malades, beaucoup sont dans les hôpitaux ici en Occident. N'oublions pas ceux qui ont été assassinés, dont son mentor déjà, Marien Ngouabi, et tous les autres. Beaucoup ont été emprisonnés. Et n'oublions pas ceux qui sont terrés comme des rats. D'autres sont en exil, avec ou sans le sang et le magot des Congolais, des lâches et autres. Ceux-là, c'est sans le problème. Ceux qui connaissaient que Sassou est comme ça. Vous voyez, même en 1991-92, on a crié sur lui à la conférence nationale, on a crié. Et après, comme par émotion, par appartenance, par ceci, bon, lavement des mains et tout, voilà, on laisse les monstres passer. Il vient emmerder les Souba. Tous ceux qui étaient au PZT, rien ne se crée, rien ne se perd, tous étaient ensemble, ils sont allés chez les Souba pour aller l'emmerder, après ils sont barrés. Ils sont revenus, c'est Sassou qui sont forts comme ça. Mais comment vous allez lutter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie avec ces genres de mentalité, habitudes et comportements des soi-disant cadres civils, politiques et militaires? Il y a un souci. C'est une génération qui nous a posé bien des soucis. Bien entendu, 2 tiers de ces gens-là ont trahi le Congo. Il faut se dire que ces hommes politiques ne sont responsables de rien. Ni de leur mandat passé encore en cours, ni du bilan de leur mandat passé encore en cours. Le fait d'être responsable, c'est-à-dire maire, député, sénateur, ministre, DG, président, tout, simplement pour les fonctions, hein, ou le poste, ou pour un statut social, un rang social, train de vie doré, héritier doré. Mais en termes de responsabilité citoyenne, et même politique et pénale, rien du tout. Et surtout, quand vous rentrez là, bon, on a ouvert les boucs émissaires, on vous parle d'amalgame, des négationnistes, des chasses à l'homme, des innocentiers, des géopolitiques, on va vous mélanger tout. Alors qu'avec ce peuple-là, ça vraiment c'est du caviar, c'est du pain béni, anti-Sassou Nguesso la France Afrique. D'où ce pays qui est en train d'être détruit. C'est nous-mêmes. La responsabilité. La nature a horreur de vide. Vous avez tout compris. C'est nous, Congolais, qu'on était là, oui.
Il faut aller, il faut aussi comprendre que, bon, avec cette génération des anciens, et qui, beaucoup, oui, quelques poignées, ils ont semé des graines. Les graines, là, sont allées servir Sassou Nguesso. Beaucoup de ces graines qu'ils ont servi, ils sont maintenant en train de servir Sassou Nguesso. Parmi ces graines, ils sont de mon âge. Tous les ministres de Sassou, là, la plupart sont de mon âge. Et donc, c'est des gens qui ont été entraînés dans conditions donc ils se recyclent pour démolir ce pays, détruire ce pays. À qui la faute? Mais, mesdames, messieurs, ce sont eux qui, quelque part, ont fait plus de mal que Sassou Nguesso lui-même. Parce que Sassou Nguesso n'était pas seul pour affamer, traquer, fliquer, terroriser, traumatiser, endeuiller. Il faut dire, laisser ce peuple-là sans éducation, sans sécurité, sans justice, sans soins, sans nourriture, sans cadre de vie digne, sans dignité. Denis Sassou Nguesso était-il seul? Non, c'est pas vrai. C'est eux le problème. Donc, nous venons de comprendre que les gros soucis que nous avions, 100% c'est la France, à cause de nos accords que nous avons acceptés pour la décolonisation depuis les années 60, et la France Afrique s'est abusée de ces accords-là, et tout l'espace francophone est dans la merde parce que l'espace francophone c'est un espace sans lendemain à construire, ni de futur à édifier, encore des lendemains à construire, bien sûr. Tous les problèmes, c'est l'auberge d'éducateurs, l'auberge des hold-up électoraux, des changements de constitution, d'immigration aujourd'hui vers l'Occident et tout. Donc, ça devient un souci. Donc, il faut intégrer cette dimension-là à l'échelle continentale, c'est-à-dire dans le bloc francophone. Et donc, nous, à partir de ces accords, nous avons eu ces soucis. Et ces soucis-là sont en train de nous semer bien les soucis, des problèmes. Parce que je voulais tout dire que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, nous sommes dans cette situation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Solution, Sassou Nguesso dégage. Négocier avec la France ou se soulever maintenant. Et pourquoi? Bon, déjà en commençant, j'ai dit que nous sommes dans un problème d'un peu de la France-Afrique devient une France-Afrique quantique. Même la dictature Sassou Nguesso est une dictature quantique. Et même le Congolais devient une ontologie quantique. Quantique pourquoi? Parce que quand on voit la source des problèmes, pour le cas du Congo, il y a 100% Sassou Nguesso, 100% nous le peuple congolais, 100% la France. Donc, on a additionné, ça fait 300%. Or que 300% ne fait pas 100%. Donc, on comprend qu'on ne sait plus qui est responsable de quoi que ce soit. Donc, nous devons prendre notre responsabilité. On dit comme dans la vie, c'est comme un biscuit, pour garder l'équilibre, il faut avancer. Et donc, j'introduis le terme de négociation. Parce que si on ne négocie pas, nous allons détruire notre pays. C'est sûr. Donc, négocier, donc il faut voir déjà les indicateurs macroéconomiques pour dire à la France qu'il faut négocier, puisque les indicateurs macroéconomiques de ce pays sont au rouge. On va détruire ce pays, ils sont en train de détruire. Complètement. Et il faut voir aussi les indicateurs sociopolitiques, les tensions politiques et les haines, les rancunes et tout compagnie. Je ne sais pas dans quel environnement quelqu'un peut dire aujourd'hui qu'il peut réparer ce pays-là comme ça. Donc nous cherchons une transition sur Sassou Nguesso. Là, la France-Afrique et Sassou Nguesso ont échoué, ont détruit un pays, ont démoli un pays, avec la complicité des Congolais eux-mêmes, puisque tous sont responsables, la France, le Congo, les Congolais et autres. Parce que c'est leur pays. Ailleurs, dans un pays, arrive un pays, on se structure, on agit, on a vu ça partout. Il y a des modèles de soulèvement ailleurs, partout. On aurait pu le faire. Déjà depuis 2015, on l'a laissé faire. En passant le hold-up électoral 2016, on ne s'est pas regroupé, on continue. Donc, c'est quoi ce peuple? Mesdames, Messieurs. Donc, négocier, bon, nous, négocier, c'est-à-dire une transition sur Sassou Nguesso. Mais pour quelle contrepartie? C'est ça la France qui va dire, oui, mais contrepartie, il ne faut pas toucher aux accords que j'ai signés de la France-Afrique en 1960, il ne faut plus faire, on reste tout intact. Si c'est bon, ben, on vous laisse Sassou Nguesso. Mais il y a des limites. Si vous essayez de bouger d'un seul point, on vous installe encore un indicateur. Puisque vous êtes un peuple de moutons, vous êtes de rien. Vous êtes des négros, capables de se rebeller.
Donc voilà, donc vous voyez quoi, vous croyez quoi? Ouais. Oui, c'est ça. Donc, le problème, c'est que beaucoup des Congolais ont perdu leur famille, leur vie, leurs femmes. Donc, on a perdu plein de gens. Et que les 2 tiers de la majorité ne souhaitent ni négocier avec la France, ni avec le monstre Denis Sassou Nguesso. On l'a vu en 1991, on connaît la suite. Donc, les gens disent que Denis Sassou Nguesso n'est pas éternel. Tant que durera la nuit, le soleil finira par s'élever. Et donc, il y a des gens qui transmettent cette mémoire au sein des familles. Il y a d'autres qui transmettent de manière consensuelle. Il y a d'autres qui transmettent de manière haineuse, revancharde. Et autres, on dit qu'au moment venu, on aura toujours quelqu'un qui pourra, un moment ou l'autre, régler ce compte-là avec ce régime-là, ces anciens de ce régime-là, et notamment le clan au pouvoir, c'est-à-dire le clan Boshi, Doyo, Obuya, Chikapika. Mesdames et messieurs, peuple congolais, à défaut, si nous ne négocions pas, bon, négocier pour moi c'est comment? Mettre une commission ad hoc contre la résistance. Et nous avons vu les assises nationales du Congo sur la place de Paris, ils ont placé celui qui est aujourd'hui crédible, consensuel et autre, qui est là, qui peut prendre la tête de la transition, 5 ans, travailler ensemble et réparer tous ces problèmes que nous avons déjà, les dossiers qui sont déjà là, pour éviter un tout. Donc il faut sacrifier Sassou Nguesso pour sauver ce pays, il faut sacrifier Sassou Nguesso pour sauver la France-Afrique au Congo. Il faut, oui, s'il n'y a pas ça, on va rentrer dans une situation où les gens attendent un moment venu. Sassou a eu la force de détruire ce pays parce qu'il y a eu une coalition organisée par la France. Sassou a eu ces forces-là parce qu'il a les moyens de l'État. Une fois ces moyens de l'État récupérés, comment vont-ils le faire? Où est-ce qu'ils vont se trouver ailleurs dans le monde? Avec le mal qu'ils ont fait aux autres. C'est ça le danger. Et personne ne peut prédire le futur. Mais on voit déjà que le futur, c'est déjà le passé et le présent qu'on ignore. Ils ont fait des brimades aux uns aux autres au point administratif, économique, politique. Donc ils ont tout le monde. Donc il y a des gens qui sont comme eux. Ils n'ont pas eu le monopole de faire ça. C'est ça le danger, comme l'on dit. Tant que durant la nuit, le soleil finira par s'élever. Ça n'est pas éternel. Donc ils attendent. Qui peut détruire. Il va arriver là. Il est aux abois, non? Il croyait que c'est la résistance qui était le problème. Alors que lui, il a géré ce pays-là de manière opaque, dans l'opacité totale. Il s'est amusé. Maintenant, ils sont trouvés dans le piège. Et donc, si la France ne prend pas les responsabilités de raisonner Sassou Nguesso, il dit non, attends, j'ai mes intérêts, les régimes politiques passent, les peuples demeurent, les États demeurent. Mais il me semble qu'il y a un magma, un bain de silicate contenant des gaz en solution, ce qu'on appelle magma. Et donc, il y a quelque chose qui bouillonne, une bombe à retardement. Parce que ça soit réduit l'humanité, a réduit la dignité, a réduit, donc ça risque de se retourner comme dans la règle d'or. Donc il y a quelque chose qui va se faire comme un boom. Donc on le sait. Et donc, si la France ne prend pas les devants déjà, dire non, mais créons une commission ad hoc, allez voir les côtés de la résistance et du président élu, et trouver tous les situations pour sortir là, pour qu'on va dans les conditions d'une transition. Et à ce moment, on peut passer à la négociation et le faire participation. Mais retarder ça, ça va arriver un détonateur parce que tout là-bas est au rouge. Il reste seulement un petit tac, c'est fini. Ça devient une situation incontrôlable. La France peut envoyer ses militaires, aller faire ceci, dire non, on va serrer opération point. Mais les autres vont dire non, c'est pas possible, puisque depuis 1997, on essaie de nous massacrer et vous venez pas. Maintenant là, ça se tombe, vous venez, donc les gens préparent des scénarios comme ça. Donc il faut trouver des solutions de sortie de crise. Donc c'est la France de créer par exemple une commission ad hoc ou des cellules officielles pour la transition. Et qu'on arrive là et que ça se dégage. Ils sacrifient, ils vont à la CPI ou autre, ou au Gado au prison au Congo ou autre. Ben, les autres vont être traités dans les conditions prévues par l'inspection de la volonté générale. C'est-à-dire le droit, il doit passer, la justice doit passer. Point bas. Vous avez tout compris, mesdames et messieurs. Mais il ne s'agira pas de rendre la justice là où il y a eu injustice. Non, rendre la justice là où il y a eu injustice. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Si on ne négocie pas avec la France, bon, il nous reste que le soulèvement populaire. Les modèles de soulèvement populaire existent partout. Sassou n'a jamais été aussi faible, affaibli. La situation du pays ne va ni arranger Denis Sassou Nguesso, ni la France-Afrique, et encore moins nous, le peuple congolais. Donc on va laisser le pays là pourrir, détruire.
Et donc, de ces cendres, on va arriver des gens qui vont sortir de nulle part, des souvenirs, qui vont sortir pour venir régler des situations qui vont arriver, parce que dans ces situations, il y a les tensions. Je vous dis qu'au niveau de tension, hein, c'est-à-dire, c'est comme pour les gens qui étudient la physique des solides, hein, ou même des liquides, ou voilà. Donc, la tension est vive sur tout le plan, au nord, au sud, civil, politique, militaire, nos familles, autres. Il y a tellement de tensions, on a tellement fait du mal, on ne sait pas là où va venir la pour punir les uns et les autres. Mais ce qui est sûr, c'est si on ne prend pas conscience, cette famille-là va perdre gros dans ce pays-là. Les Sassou, les Nguesso et tout ça, ils vont perdre gros. À moins qu'ils prennent force avec les moyens de l'État qui compte, on continue à détruire, on va les détruire. Mais comme le volume des vrais Congolais dépasse de 92%, ils ne pourront pas inverser la population du Congo et par ce qui va arriver. Donc, s'ils font des plans cachés pour importer les étrangers ou faire tout ce qu'ils veulent, ils vont se trouver là. Sassou Nguesso s'est trouvé dans le piège déjà du PCT qui est revenu aux sources de Wando. C'est les couillous de Marengwabi. Il me semble que tout est maintenant là-bas. Donc les gens disent non, mais écoutez, non, ça soit en tête des deux. Même au sein du clan, les gens disent non, mais on ne peut pas rester ce pays à ces petits garçons zaïrois qui a pris le contrôle de la mairie de Brazzaville, qui va placer son pion au Canada, qui va travailler pour le compte de Sassou et de Kiki, contre le côté des Nguesso, qui sont liés par Edgar Nguesso et tous les autres. Donc il y a deux comptes qui sont séparés là pour la mairie de Brazzaville. Il y a les Sassou et les Nguesso. Et donc les Nguesso ont été démis des fonctions. Maintenant là, c'est les Sassou avec Kiki qui vont prendre le contrôle. Mais pour faire quoi? Dans un pays où tout le monde dit non, mais ils tourneront. Non, ce n'est pas la solution. Vous n'avez jamais réformé ce pays. Ce n'est que de la prédation, ce n'est que de l'occupation. Et donc on ne va pas tolérer ça. Vous avez tout compris. Donc soulevez-vous. Parce que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. 1 800 000 habitants à Brazzaville, où la population du nord au sud, de l'est à l'ouest, elle est déjà laissée pour compte. Et Sassou n'a jamais porté personne. Il se bat pour placer son fils ou faire ça pour se sauver. Et quoi qu'il va se sauver? Non, ce n'est pas possible. Et donc, Sassou Nguesso, quand il vous envoie des émotions, il ne faut pas répondre par les émotions. Parce que les émotions, c'est quoi? Lui, on voit la violence, la terreur, les intimidations, les menaces, les emprisonnements, arrestations, ça crée des émotions. Les émotions, chez nous, comment ça se traduit au niveau de la population? Ça se traduit par la peur, par la soumission, par la tristesse, par l'acceptation, et par... voilà, tout ça, ce sont des émotions. Non, ailleurs, il arrive une situation d'injustice, d'oppression et de la barbarie. Et donc, il faut, on s'indigne, c'est une émotion. Mais après, on se structure au niveau politique, civil et militaire. Les gens se structurent. On cherche des situations pour le mettre les gens de la rue. Il faut réfléchir. Vous avez un cerveau. Il faut réfléchir. Comment trouver des stratégies pour mettre les soulevés. Puis c'est soulevé parce que Sassou n'a peur que du soulèvement. Parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille. Tant que le peuple ne relève pas les défis. Nous avons des civils, politiques et militaires. Que ce soit tout le monde, on doit reprendre notre pays en main. Parce que ça devient la honte, le déshonneur d'un peuple, l'indignité d'un peuple, ce qui se soit fait là. Donc nous devons retrouver notre souveraineté. Si on ne peut pas négocier avec la France, il faut trouver notre souveraineté par le soulèvement. C'est là qui va créer les conditions de la transformation, le récupérer tout pour que nous puissions mettre tout ce que vous avez comme injustice et autres pour que ça soit réparé. Par rapport à des gens qui travaillent pour la transition durable et qui vont mettre les situations en tenant compte déjà de nos problèmes de notre pays et de la sous-région, de la France-Afrique et tout compagnie. Donc les gens vont réfléchir du cadre global pour celles de la région et de la sous-région et de la France-Afrique. Mais à l'échelle nationale, nous allons surtout pas sur différentes échelles, locales, régionales et nationales. Mesdames et messieurs, donc, il faut se dire que quand vous placez la raison au-dessus des émotions, la raison c'est la raison de douter, de se structurer, de s'organiser, d'agir. Il vous arrive une situation où vous n'allez pas pleurer tout le temps, vous n'allez pas être triste tout le temps ou en colère ou autre, ça ce sont des émotions. Mais quelqu'un qui réfléchit, c'est-à-dire c'est comme quelqu'un d'intelligent, c'est celui qui doute. Dès que vous commencez à douter, vous réfléchissez. Vous avez dit qu'on ne va pas accepter l'inacceptable, l'intolérable, l'insupportable. Non. Et pour comme j'étais encore, pour un être mental qui va partir et nous laisser cette merde. Et ça va donner des idées aux autres. Après, ça sont, comme j'ai dit, les futurs, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Parce qu'au sein de la population congolaise, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a eu des humiliations, il y a eu des massacres et autres.
croyez que ce soit avec les monopoles de ça, il y a au sein de la psychanalyse du cerveau des uns et des autres, on entend ça dans la famille, il y a des gens qui dans la famille, disent non, jour au moment où, boum, au moment venu, quelle que soit la durée de la nuit, le jour où tu prends le pouvoir, il faut aller attaquer l'embauché, il faut aller attaquer les nordistes là, il faut aller attaquer peut-être ceci, donc tout ça, ça a écrit dans la famille. Qui dit que demain on peut aller une démocratie ou pas? Quelqu'un dit oui, d'accord, vous avez vu en Guinée, un gars qui arrive tout naturellement démocrate, maintenant il se transforme en dictateur. Et donc nous avons cette psychanalyse, c'est qui est le parcours des Congolais qui sont nés, surtout ceux qui sont nés depuis ce coup d'État sanglant de 1997. Ces enfants-là ont 23 ans. Ils n'ont vécu que dans un milieu socio-culturel ou politique, antisocial, criminogène et autres. Mais ils vont transmettre ça demain. Donc d'où l'enjeu de réparer ça. Et déjà, beaucoup arrivent déjà en Occident. Ils apportent la violence. Ils font beaucoup de crimes ici en Occident, surtout en France. Il y a beaucoup qui sont dans les prisons et autres. Mais c'est bien comme ça pour les conséquences de la France-Afrique. Donc on va importer beaucoup de ces criminels qui vont arriver ça par la nage, par ceci. Ils vont se retrouver ici et foutre le bazar sur les enfants des Blancs, des ceci, et marier, faire ceci, qui le bazar. Donc vous avez tout compris ça, c'est les conséquences. Donc nous sommes là pour prévenir. Donc la France doit retirer ses sous-préfets. S'il continue à faire ce qu'il pour maintenir son rang mondial, et son influence dans le monde, il va tenir que sur l'Afrique et la tirer vers le bas, surtout l'Afrique francophone, mais c'est perdu parce que le monde a changé, tout a changé, et va changer en Afrique francophone et notamment dans toute l'Afrique. Donc le printemps congolais doit arriver. Je ne pense pas que Macron puisse faire venir en France ici, au sommet France-Afrique de Bordeaux de juin 2020, Sassou Nguesso là, mais ce sera une provocation. Il faut qu'il soit dégagé. Mais s'il le ramène, non, c'est fini. Parce que oui, les gens attendent le moment venu. Même si c'était on choisit les choix que la France et ça soit détruit ces pays-là. Et d'autres se posent déjà à des situations radicales comme l'a fait le Rwanda sur la francophonie. Et il y a beaucoup d'idées qui arrivent. Mais aujourd'hui, je vous informe que la dynamique est là. Que d'un côté, il y a un tiers qui cherche à négocier avec la France pour qu'on s'en sorte de Sassou Nguesso et sacrifier Sassou Nguesso pour sauver ce pays et sauver la France-Afrique et sauver aussi le clan Sassou Nguesso puisqu'on va passer dans une période de transition où tout sera réglé par le droit, la justice et l'éducation et la morale et tout compagnie. Bon, d'un côté, il y a deux tiers qui ne souhaitent même pas négocier avec la France. Non, laissez Sassou Nguesso et la France détruire notre pays, c'est pas grave. Tant que durera la nuit, le soleil finira par s'élever, il arrivera à la situation. Notre situation n'est pas que congolaise, elle est aussi au Gabon, elle est aussi au Cameroun, elle est aussi au Togo, elle est aussi en Guinée, elle est aussi au Côte d'Ivoire, elle est au Burkina Faso, elle est au Mali, elle est au Niger, elle est dans toute la zone francophone, qui devient problématique pour ces peuples-là. Parce qu'il y a les enjeux de la France. Mais pour combien de temps encore? Et donc il faut comprendre ces enjeux et voir ces évolutions. Et il y a un tiers qui dit non, mais il faut aller. Donc, moi, je suis la synthèse entre le soulèvement et aussi la négociation. Vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt.